sommes ravis de vous retrouver pour de nouveaux partages et de nouvelles propositions vidéo autour de la littérature jeunesse et ado. Cet été, nous avons lu et nous avons pensé à vous. Prenez peut-être de quoi noter. Notre chronique s'adressera pour cette rentrée aux plus jeunes avec quelques albums de saison pour savoir compter, pour se familiariser déjà avec les mots écrits et même sur les couleurs. 3 petites trouvailles disponibles sur les réseaux de bibliothèque de Cergy-Pontoise. Pour les 3, nous serons sur le petit format. Êtes-vous prêts ? C'est parti! Premier album chouchou pour vous les loups, c'est un petit cartonnet de photos. Savez-vous déjà compter les petits hauts ? C'est une chose que nous pourrons vérifier de façon ludique avec Tout compter de l'auteur Julien Bert chez l'éditeur L'École des loisirs. Un ouvrage solide, cartonné, tout mimi et joliment coloré. On tournera les pages, elles présenteront des jeux de vis-à-vis avec d'un côté de superbes photos d'éléments de la vie quotidienne qu'il faudra compter puisqu'on vous y invite sur la page d'à côté. Ce sont les grands lecteurs qui installeront les petits dans le jeu en lisant et précisant qu'il y a un espace qui n'est pas rempli sur la page pour le chiffre. Les petits pourront s'amuser à compter les horloges, les rayures d'une chaussette ou bien les grains de riz dans un bol. Jeu de forme subtile et de taille, offert à chaque fois, cela va sans dire, et jeu d'observation, de vérification de l'image. Vois-tu ce que je vois ? Les albums de photos pour les tout petits, souvent des collections d'imagerie thématiques, sont des outils sympathiques pour éveiller la sensibilité des petits à la photographie, à son réalisme esthétique, les sortant ainsi un peu du dessin auquel ils sont habitués. C'est une autre aventure pour les petits loups lecteurs. Il n'y aura pas d'histoire, nous serons sur l'éveil à la contemplation d'une œuvre avec l'excuse du comptage. Comme vous le voyez, les livres pour les tout petits sont aussi extrêmement pensés pour remplir des missions de développement de l'enfant précises. Cela rejoint les missions de l'école maternelle. Rapidement, on vous les cite. Les enseignements sont organisés en 5 domaines d'apprentissage: mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique, agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques, acquérir les premiers outils mathématiques et explorer le monde. Voilà, on a aimé. Deuxième album, Mots de Christophe Niemann chez l'École des loisirs aussi. Là aussi, jeu de vis-à-vis de pages, de sens et écho d'illustrations rigolotes. On va s'amuser et rire un peu. L'auteur Christophe Niemann va jouer sur le fond blanc ou celui de couleur pour offrir de l'énergie et accompagner le rire. Nous passerons un bon moment en apprenant. Sur le fond, des dessins sobres rehaussés d'un tonique fluo rose, bleu, jaune ou simplement blanc. Sur la forme, attention, jeu de mots, les petits loups, on s'amusera à chaque page tournée sur un ping-pong de pages et de jeux d'homonymes. Voler comme un cambrioleur et voler comme une pie. Les petits devraient faire aussi le lien avec la petite mamie de l'oiseau. Avocat le fruit et avocat le juriste. Graphiquement, le noyau du fruit nous rappellera la bouche arrondie du juriste qui fera juste à côté sa plaidoirie. L'idée sera simple et riche. Avec les mots, on peut se tromper de sens. On jouera avec en essayant de les saisir. C'est sympa et là aussi, on a aimé. Dernier album, un jeu original qui devrait amuser. La chasse aux couleurs des auteurs Tamara Chopsin et Jason Fulford chez l'éditeur Phaidon. Cette fois, les petits loupiaux vont manipuler un peu le livre et ce livre va servir de fenêtre sur le monde qui les entoure. Des pages tout en noir et blanc, désertées par la couleur, et les jeunes lecteurs seront invités à retrouver la couleur correspondante qui est absente de l'image. Donc on lèvera la page au niveau de ses yeux et on devra chercher au travers de l'image évidée la couleur en bougeant soit en se mettant debout à l'occasion. Ça sera aussi l'occasion de faire un peu les choses comme on veut et mélanger avec fantaisie comme on veut. Un coq vert et un éléphant rose et pourquoi pas. On vous le recommande.
Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de tenir entre vos mains ces 3 livres pour faire aimer la rentrée aux petits. Nous souhaitons une agréable rentrée à ceux qui devront reprendre le chemin de l'école. N'oubliez pas, juste après, les bibliothèques sont ouvertes. On vous attend. À bientôt.